Arrêtez de parler en mal des autres et des situations, car en fait de compte, quand vous parlez en mal des autres ou des situations, vous les faites rentrer à l'intérieur de vous. Vous faites rentrer cette énergie à l'intérieur de vous, et cette énergie, au lieu de vous élever, va vous plomber. Donc je sais que la plupart des gens me diront, mais de quoi on va pouvoir parler? Ben, c'est ça le problème de notre société, c'est que moi je l'ai vu quand je travaillais dans le monde du fonctionnariat, etc. On entendait tout le temps les qu'en dira-t-on, etc. Parce que les personnes ont besoin de s'élever par rapport à d'autres personnes et les descendre. Ça, c'est de l'anti-éveil spirituel. Donc, ce qui compte, c'est l'expérience, c'est le travail qu'on fait sur soi. Mais sachez que toutes ces énergies plombantes, notamment partager des mauvaises nouvelles, etc., regarder les actualités et même les partager sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va plomber les énergies de ceux qui vont regarder et de ceux qui vont le faire. Alors, tout le monde est averti. De toute façon, il y aura toujours, malheureusement, en tout cas à notre époque actuelle, des gens qui le feront, parce qu'ils ne seront pas éveillés spirituellement, ou du moins pas suffisamment. Donc voilà, quelles que soient les situations que vous avez vécues, par exemple avec vos ex, avec les amis qui vous ont trahi, etc., n'en parlez plus, passez à travers. Et si un jour on vous en reparle, bah dites voilà, bah, j'en parle plus, c'est terminé, ou c'était une épreuve et ça m'a donné un enseignement. C'est comme ça qu'on peut traverser le temps beaucoup plus facilement, gentiment, et en se plombant le moins possible, parce que de toute façon, toutes ces formes de pensée, ce sont toujours des égrégores, une forme de magie noire, on va dire, de mauvais œil, etc., qu'on appelle souvent chez les Africains, là, dans l'Afrique du Nord, etc., dans leur tradition, et c'est tout à fait vrai. Donc il faut rester objectif, trouver la solution à la problématique, et non arroser encore la problématique qui va vous faire que vous enfoncez. Voilà, donc c'est ça l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, alors je sais qu'on est tous à différentes étapes de cet éveil. Ça demande une compréhension en fait dans la conscience. Vous le voyez par exemple quand vous partagez ou que vous écoutez une actualité qui est négative, ça vous fait mal, surtout si vous êtes en pâte. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là mettre de la conscience sur de la conscience, le comprendre, pour le transcender en lumière, et après s'ancrer en fait dans une profondeur de lumière, d'ancrage, etc., où on a une stabilité. Hein. C'est comme les gens qui vous reprochent toujours, ou ils analysent tout. Hein. En fait, le problème de tout ça, en fait, c'est le mental. Hein, on le voit chez les gens qui sont souvent hyper intellectuels. Ils mentalisent tout, ils analysent tout, et ils analysent par rapport à leur monde intérieur. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, objectivement, ils ont tout faux. Voilà. Ou ils ont une petite parcelle de vérité, mais cette parcelle de vérité, elle peut être amplifiée, manipulée par rapport à leurs blessures émotionnelles intérieures. Et à partir de là, ça va les miner, ça va les plomber. Voilà, donc restez centré, restez aligné et guérissez vos blessures émotionnelles. Ça vous évitera d'avoir un mental qui cogite à 100%, qui va dans les peurs, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être heureux, qui vous empêche d'être amoureux, car il est toujours en instinct de survie. Hein, voilà, ça veut dire que à ce moment-là, c'est la blessure du rejet et d'abandon qui est hyperactive et qui vous détermine. À ce moment-là, vous êtes déterminé par une blessure d'abandon la plupart du temps. Moi, je le vois en thérapie avec mes consultants. Voilà, certains, par exemple, j'ai une dame, je veux dire, la dernière fois, elle a quitté un alcoolique pour se remettre avec un alcoolique.
Donc vous voyez, donc les deux, eh ben, le travail n'avait pas été fait. D'après moi, la période de célibat entre les deux n'a pas été respectée, ou ça me demandait un travail sur soi. Mais un travail sur soi, c'est pas des soins par imposition de main. Souvent, j'entends des gens qui me disent n'importe quoi. Ils me disent, ouais, mais pourtant, j'ai travaillé sur moi. Vous avez fait quoi? Ah, mais je suis allé voir un magnétiseur. Mais un magnétiseur, ça va t'enlever tes bobos physiques et très peu émotionnels. Mais, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Le plan vibratoire, il est en toi. C'est ton monde intérieur qu'il va falloir corriger. Donc, il faut aller faire du transgénérationnel. Alors, bien sûr, faites attention avec qui vous faites du transgénérationnel, parce que la plupart n'en sont pas. Voilà, donc tout ça, ça demande une mise en pratique, une mise en action, etc. Travailler avec les bons outils, travailler surtout avec les bonnes personnes dans un monde où tout le monde maintenant se dit thérapeute et chaman. Donc vous voyez, ça fait un peu peur, hein, ce monde. Voilà, donc moi je dis de toute façon, la personne qui se fait escroquer là-dedans, c'est qu'elle doit vivre cette blessure émotionnelle en relation avec l'escroquerie ou avec la mauvaise compréhension de ceci ou de cela, parce que si tu te sens meilleur qu'un thérapeute, eh ben alors fais-le toi-même. Donc voilà, donc et tout ce qu'on croit en bien ou en mal, on a en partie raison et on a en partie tort. C'est en fait quand on échange avec l'autre, qui est en bienveillance bien sûr, où on trouve chacun nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et qui, à ce moment-là, nous sommes dans cette complétude de cette vérité. Hein. Moi, j'ai un master en PNL, c'est ce qu'il y a de plus haut en PNL, c'est de la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire c'est de la psychologie cognitive poussée, avec les autres outils thérapeutiques que j'ai aussi voilà comme corde à mon arc, et tout ça complète en fait cette vision. C'est-à-dire que même moi à mon niveau, je veux pas avoir raison et j'essaye pas avoir raison. En tout cas, du moins, j'essaye plus avoir raison, parce que ça, c'est encore une notion d'ego. Notre ego, on en aura toujours jusqu'à notre mort. On va le lâcher peu à peu, mais après, vibratoirement, quand on guérit nos blessures, etc., et qu'on est passé par les phases d'expiation par rapport aux épreuves qu'on a pu faire, au mal qu'on a pu causer dans nos vies antérieures et dans notre vie maintenant, on avance pas à pas, et à un moment donné, notre champ vibratoire va changer, et après, on va attirer des personnes, une conjointe qui va te correspondre beaucoup plus, hein, et là, elle va te dire, waouh, c'est plus du tout les mêmes relations que j'ai eues auparavant. Et là, tu te dis, ou elle se dit, mais là, il faut y aller. Hein, voilà, donc ça veut dire qu'il s'est passé un cap, il y a eu des blessures qui ont été lâchées, il y a eu la phase d'expiation qui est, on va dire, terminée par rapport à ça. Ça va être un nouveau test par la vie, ça, par Dieu. Moi, je crois en la notion de Dieu. Bon, après, moi, c'est normal, parce que bon, moi, je suis croyant, je suis aussi animiste, donc je crois aux esprits de toutes sortes. Et, et voilà, donc on est en contact avec le monde invisible, encore plus, surtout quand on est chaman comme moi, depuis plus de 10 ans maintenant. Euh, on écoute cette reliance, etc. Moi, là où j'écoute et j'entends souvent les signes, c'est le matin. C'est là où je travaille souvent le plus sur les réseaux sociaux, parce que moi, je suis déjà levé à 5 heures du matin. C'est comme ça, moi, j'ai un système, on va dire, corporel, où je me lève tôt et je dors tôt. Voilà. Mais, alors, je sais qu'il y en a qui sont du soir. Hein, voilà, bon, s'ils reçoivent les messages le soir, tant mieux pour eux. Moi, je pense qu'il faut mieux recevoir, en tout cas, moi, je préfère quand je suis plus reposé, etc. Et qu'il y a moins de brouhaha dans le monde de la journée. Hein. Notamment le soir, il y a encore beaucoup de bruit, etc. À certains endroits. Et puis le soir, c'est souvent il y a beaucoup d'énergie sombre qui tombe le soir. Et souvent, c'est pour ça que moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, moi, je suis plombé, il y a ceci, il y a cela, Monsieur Martel, j'ai plein de veaux, etc. » Je le vois souvent le lendemain matin, tous ces messages. Mais savoir que les forces sombres se nourrissent aussi du noir, etc. Voilà.
Donc, restez centré, à trouver la solution par rapport aux problématiques et non arroser encore les parties d'ombre ou les parties où le chef m'a fait du mal dans mon boulot, ou l'ex-femme ou l'ex-compagnon a fait ceci et cela. Non, non, stop. Vous dites les choses, vous trouvez un accord avec les personnes, restez dans la bienveillance au maximum. Et si la personne ne veut pas entendre vos discours, là vous bloquez, vous leur parlez plus, etc. pour votre paix de l'esprit. Il y a des gens qui voudront jamais entendre raison et ce sont toujours eux qui voudront avoir raison. Vous ne pouvez rien faire par rapport à ces gens-là. Donc tout ce que vous pouvez faire, oui, c'est de lâcher prise, ne plus être en contact. Et parfois, si c'est pour votre paix de l'esprit que la personne vous harcèle, vous la bloquez malheureusement. Je sais que moi, j'aimerais pas en arriver là, mais parfois, voilà. C'est aussi pour votre confort personnel. Voilà, donc il faut, quand on est en empathie, il faut trouver un accord avec les personnes, mais voilà, quand on est trop dans le mental, ces gens-là, quand ils sont trop dans le mental, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le mental. Et que toutes ces situations mentales qu'ils font dans des reproches, dans ceci, dans cela, en voulant porter préjudice ou en menaçant les gens et les uns et les autres, ça leur reviendra. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours plombés. Ils auront beau se faire enlever une cochonnerie, de l'énergie négative par un chaman ou par n'importe qui, etc. Cette énergie va revenir à un moment donné et elle va faire que grossir. C'est comme ça. Donc c'est un cercle vicieux. Et ça, on ne nous l'a pas enseigné dans la spiritualité, ni dans notre éducation, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous intégriez et travailler sur vous, hein, notamment tous les stages que moi je fais de toutes sortes. Vous avez qu'à regarder mon site internet. Ça travaille beaucoup sur vos blessures intérieures et ça vous permet enfin d'être ancré. Voilà. En fait, de compte, le désancrage de la plupart des êtres humains, c'est parce que ils se sont laissés aller par les épreuves et ce sont les épreuves qui les ont fait devenir les personnes qui sont devenues parce qu'en fait, ils se sont dit, oui, bon, pour qu'elle se prend cette personne, elle m'a fait du mal, hein, ou j'ai fait ceci et cela, je suis moins que rien, etc. Et souvent, elles se sont descendues elles-mêmes ou elles se sont fait descendre par les autres. Sauf que la problématique, elle n'est pas là. Hein. Si vous avez connu une erreur, vous rectifiez pour la rectifier et pour plus la refaire. Et puis, si vous avez bien fait et vous avez trouvé en conscience, voilà, vous avez fait le maximum pour vous, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc voilà, tout ça, c'est le travail sur soi, avoir confiance en soi, etc. Et donc ça, c'est une démarche personnelle, ça prend un peu de temps, hein, mais après, il faut aller à votre rythme. Voilà. Je reste à votre disposition. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à interagir sous cette vidéo ou à communiquer avec moi. Merci à vous et beaucoup d'amour à tous. C'est ça le plus important dans la vie.